Redécouvrir les petits bonheurs par Caroline Frizou, écrivaine et coach holistique. Dans l'inconscient collectif, le bonheur est souvent perçu comme un idéal à atteindre, un état suprême qui, ce faisant, n'a que peu de chances d'entrer en résonance avec notre réalité immédiate. Et si, loin d'être inaccessible, le bonheur se cachait tout près de nous? Open Mind vous invite à ouvrir votre cœur. État de complète satisfaction. Voici la définition que nous pouvons trouver dans le Larousse lorsque nous cherchons le sens du mot bonheur. Si elle reflète à la fois l'idéalisme et le romantisme dont nous faisons preuve à l'égard de cette notion, elle peut s'avérer déroutante à une époque où les injonctions au bonheur se font de plus en plus pressantes. En la mettant ainsi sur un piédestal, nous ne pouvons, in fine, finir notre quête du Saint Graal que frustrés. Car qui dit complète satisfaction sous-entend l'image d'une félicité absolue, peu matérialisable, décalée de notre vécu et donc difficilement atteignable. Cette définition, plus conceptualiste que pragmatique, mérite d'être remise en question. Il est même essentiel de changer d'angle de vue pour goûter la vie autant qu'elle le mérite et l'apprécier pour ce qu'elle nous offre, même si le tout formant notre vie ne peut être qualifié de parfait, car c'est une supposée perfection qui fait notre bonheur, ou plutôt notre aptitude à apprécier pleinement tous ces petits trésors semés sur notre chemin. Nous aurions tout à gagner à considérer cette seconde approche, d'ailleurs privilégiée par les peuples scandinaves et anglo-saxons. Parce qu'en délaissant une image fantasmée du bonheur, nous nous autorisons à mieux identifier les instants précieux pour les savourer et les cultiver au quotidien. Chaque jour permet alors de nous affirmer davantage en tant que gardiens de notre épanouissement. Modifier notre perception du bonheur et comprendre qu'il se cache partout dans notre quotidien implique également un autre fait important. Cesser d'attendre constamment après quelque chose ou quelqu'un pour mieux ressentir que tout est déjà là, sous nos yeux. Ainsi le bonheur n'est-il pas forcément dans cette relation que nous espérons tant, ni dans cette maison que nous n'avons pas encore, dans cette retraite aux airs de libération. En d'autres termes, nous serons plus à même de goûter l'ensemble de petits bonheurs de notre vie si nous ne les faisons dépendre que de nous-mêmes, de notre capacité à nous ouvrir ici et maintenant à ce qui est et là, à ce qui constitue la beauté de notre vie, au jour le jour. Aussi le bonheur se conjugue-t-il au présent, parce qu'il est toujours près de nous et de notre cœur si nous acceptons de nous en rappeler et de nous ouvrir pour le ressentir. Et si nous pouvons être plus sensibles, et à des grands moments de joie, marquant le fil de notre existence, ce rythmant notre quotidien ne doivent pas être sous-estimés. Ce sont eux qui apportent des couleurs à notre vie de manière régulière et nous permettent de traverser les orages que nous rencontrons sur notre route. Lorsque nous sommes capables de les vivre pleinement et de les cultiver, c'est notre vibration tout entière qui s'élève, favorisant d'autres bonheurs à venir, tel un cercle vertueux. Mieux les apprécier implique d'apprendre à nous focaliser davantage sur nos sens et d'opérer ainsi un équilibre entre notre corps, notre cœur et notre mental. Car plus nous saurons revenir quotidiennement au plaisir que peuvent susciter notre vue, notre ouïe, nos émotions, notre faculté de toucher ou de goûter, plus nous percevrons des scènes anodines de notre vie comme de véritables moments de bonheur. Pour vous aider à aiguiser votre sensorialité, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de votre journée lorsque vous vivez quelque chose d'agréable. Et l'espace de moment, entrez mais de plein fouet dans cette énergie-là
en prêtant successivement attention à chacun de vos sens, le plus finement possible. Plus vous vous attacherez à les observer, plus vous percevrez pas à pas toute la puissance de ces instants de bonheur. Avec la pratique, ceux-ci révéleront leurs nuances les plus fortes, vous faisant redécouvrir la magie réelle qu'ils portent en eux. Une magie qui ne peut éclore que lorsque nous prenons consciemment le parti de ralentir pour être pleinement connectés à l'ici et maintenant. Car plus nous ne sommes à contrario dans nos projections, plus nous sommes prisonniers de notre mental. Ce faisant, nous ne prêtons pas réellement attention à ce qui est là, dans notre présent, et nous nous retrouvons occupés de nos sens. Ainsi avons-nous une part de responsabilité dans le fait de redécouvrir ces moments de plénitude et dans le fait de les cultiver en les convoquant régulièrement dans notre vie. En conséquence, lorsque nous expérimentons toutes les sensations positives que certains instants ont fait naître en nous, il ne tient qu'à nous de leur accorder une plus grande place au quotidien, de les considérer d'égale importance, si ce n'est plus, que d'autres situations moins agréables. Pour cela, n'hésitez pas, après chaque découverte sensorielle, à noter et décrire ce que ces moments de bonheur vous ont apporté. Puis, prenez un engagement concret en les incluant dans votre emploi du temps. Si vous remarquez par exemple que faire une partie d'un jeu de société en famille est un moment de joie partagée, créez un rituel en y jouant une fois par semaine. Réservez factuellement et en conscience plus de temps à ce qui vous emplit de joie. Cela vous sera extrêmement bénéfique à plusieurs niveaux. En premier lieu, le célèbre dicton affirmant que le bonheur c'est la santé se vérifie d'un point de vue scientifique. De récentes études avancent que plus nous cultivons des moments de bonheur, plus les systèmes immunitaires et cardiovasculaires sont améliorés. La capacité de notre corps à soigner ses blessures et à se débarrasser d'habitudes nocives sont aussi stimulées. Réapprendre à nous émerveiller de moments que nous vivions